Coucou à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tenait à cœur il y a longtemps, hein. Je suis en train d'essayer de rattraper mes vidéos au fur et à mesure. Je voulais vous parler de l'association que je fréquente tous les mardis après-midi pour le scrapbooking. Voilà. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire du scrap, je voyais pas du tout l'intérêt d'aller dans une association. Voilà, j'avouerai même que je n'y ai pas du tout pensé. Et puis, quand j'ai commencé un petit peu à voilà, vouloir avoir des petites pistes, j'ai créé ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir des conseils, pouvoir donner, enfin transmettre des choses que j'avais moi-même réussi à trouver. Et donc du coup, j'ai créé ma chaîne YouTube et cette chaîne YouTube m'a permis de rencontrer plein de personnes, hein, c'est-à-dire tous mes abonnés avec qui on a une interaction. Grâce à YouTube, j'ai rencontré Patricia. Grâce à YouTube, j'ai lié un cercle de contacts entre youtubeuses ou pas d'ailleurs. Et donc du coup, bah, ça a été super bénéfique et très sincèrement, j'encourage toutes les personnes qui se sentent capables d'ouvrir une chaîne YouTube et de s'y investir parce que c'est vraiment quelque chose de très très bénéfique. Enfin, pour moi, ça l'est. Maintenant, je pense que YouTube, c'est comme partout, hein, il faut tout pour faire un monde et que bah, parfois on tombe sur des gens qui sont pas forcément, voilà, ou qui viennent sur YouTube uniquement pour embêter le monde, parce qu'il faut savoir que être chiant, c'est aussi un hobby, hein, il y a des gens qui aiment beaucoup. Donc du coup, voilà, il faut savoir qu'il y a tout et ça fait partie du jeu. Maintenant, je pense que sans prendre part à toutes ces choses-là, on peut très facilement garder sa place voilà, sur YouTube sans problème. Parenthèse fermée. Ensuite, donc du coup, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin comme ça et un jour, je vais à la mairie et pour réserver la salle pour mes 30 ans, donc il y a 2 ans. Enfin, ça va faire deux. Non, ça fait un an, je raconte des bêtises. Non, il y a 2 ans, il y a 2 ans, puisque je réservais la salle pour mes 30 ans et que j'ai 31 ans bien tassé. Donc, du coup, la secrétaire de mairie m'arrête et me dit: mais vous êtes scrap à lunettes? Oui. Et en fait, ben, je me suis aperçue, elle m'a expliqué qu'il y avait une association de scrapbooking pas très loin de chez moi, que plein de personnes de mon village y participaient, et ben, moi, j'étais pas du tout au courant de tout ça. Et sachant que j'avais déjà regardé un petit peu s'il y avait des assos dans le coin, etc., pour faire des crops éventuellement, et j'avais rien trouvé du tout. Donc, bah, certainement, j'avais pas très bien cherché. Et du coup, j'ai décidé de m'inscrire. Alors, au début, c'était un petit peu compliqué parce que bah, vous savez bien que ça tombe sur des horaires de travail, hein, puisque je travaille le mardi. Et puis, depuis l'année dernière, en fait, ma responsable m'a laissé, entre guillemets, tous mes mardis après-midi sur un accord. Donc du coup, je peux aller comme je veux au scrapbooking et à l'heure où je tourne cette vidéo, dans une petite demi-heure, je m'en vais scraper là-bas. Donc on est, je sais pas combien d'inscrits, je dirais une quinzaine, et une salle des fêtes, qui ressemble plus à une cantine, est mise à notre disposition pour qu'on puisse voilà, scraper ensemble. On a du matériel, on a beaucoup de tampons, beaucoup de perforatrices, des big shots, enfin voilà, beaucoup de gros matériel, ce qui permet de ne pas avoir à emmener à chaque fois des trucs hyper encombrants. La big shot à emmener, c'est juste un carnage, le massicot, etc. Bon, là, on est vraiment libre d'emmener ce qu'on veut aussi, parce que des fois dans les associations, moi, ce que j'avais un peu peur, c'est que c'est trop cadré, et moi, si c'est trop cadré, bah, ça me va pas. Là, on est vraiment libre. Et la liberté, je trouve que c'est vraiment le mot à retenir de cet assaut, parce que on a possibilité de venir entre 15 heures et 21 heures. Voilà, la salle est ouverte à ces horaires-là. Donc, si on a envie de venir scraper 1 heure, on scrape 1 heure. Si on avait envie de venir de 15 heures à 21 heures, on vient de 15 heures à 21 heures. C'est vraiment très arrangeant sur le plan des horaires. Ensuite, au niveau des projets que l'on peut réaliser,
tous les mois nous est proposé un album que l'on peut ou reproduire exactement tel qu'il est fait, ou alors le mettre à notre sauce et voilà, le faire avec les papiers que l'on a envie, la structure que l'on a envie, si on a envie de récupérer certaines idées et de les mettre un petit peu différemment. Enfin voilà, on est assez libre dans le projet. Le projet qui nous est proposé tous les mois n'est absolument pas obligatoire. Il est là pour guider un petit peu et puis proposer des choses à des filles qui potentiellement ont du mal à inventer d'elles-mêmes un projet. Parce que ça aussi, il faut le savoir, il y a des personnes qui viennent le mardi qui scrapent depuis très longtemps et qui scrapent chez elles en plus de l'assaut, etc. Il y a des débutants qui scrapent très bien et qui voilà, n'ont pas besoin d'explications. Et puis, il y a aussi des personnes qui débutent, qui ne scrapent que le mardi à l'association et qui ont besoin d'être guidées encore pour certaines choses. C'est libre, on fait ce que l'on veut. Donc moi, souvent, ce que j'aime à faire, en fait, c'est prendre l'album du mois. Bon, en général, il est très vite terminé pour ma part. Et je le mets, si j'ai les papiers et les embellissements, etc., qui vont avec le projet, bon, bah voilà, ça m'arrive de le faire à l'identique. Sinon, eh ben, je modifie plein de choses. Donc voilà, il y a deux trois albums que j'ai refait à l'identique, il y a des albums où j'ai changé la collection de papier, il y a des albums que j'ai complètement déstructurés, enfin, ça ressemble plus du tout, on mettrait les deux projets, on se dirait c'est pas du tout le même. Et puis il y a des fois où je ne fais pas le projet parce qu'il ne me plaît pas, ou parce qu'il ne m'inspire pas, ou parce que j'ai aussi autre chose à faire. Ça m'arrive aussi de prendre mes projets oui, enfin mes projets de crop pour les terminer, puisqu'à l'association nous avons 4 crops à l'année, donc sur 2 week-ends, hein. Il y a un week-end en automne où on a un samedi et un dimanche de crop, et au printemps où on a pareil un week-end avec le samedi et le dimanche en crop, ce qui fait 4 jours de crop. Donc les crops, ben, c'est pas des petites crops. Moi, je trouve qu'on se débrouille pas trop mal. On a quand même, moi depuis que j'y suis, il y a eu Amélie EcoScrap, on a eu Dandy. Donc Dandy, c'est Nathalie de l'association qui nous a fait un projet qui est magnifique d'ailleurs. Et puis on a eu Cathy Contiero, donc Cathy Scrap 85, qui est venue. Ben là, c'était là, crop de printemps, juste dernièrement. Donc voilà. Les filles avaient eu Sandra Charbonnel avant, quand moi j'étais pas encore arrivée. Scrapistel, il y a eu Scrapotin. Et là, donc au mois d'octobre, c'est Scrapotin qui vient. Et alors là, fiesta boum boum dans ma tête parce que je suis absolument fan de ce que fait Scrapotin. Donc voilà. Karine Mourlan, pour celles qui ne connaîtraient pas Scrapotin. Donc je trouve que c'est assez vivant quand même. Et puis de temps à autre, on s'organise une petite sortie. Donc là, par exemple, le vendredi soir, on va au bowling. Voilà. Donc je trouve, et puis il y a une bonne entente en général, hein. Ça peut arriver qu'il y ait des petits coups de grisou, hein, ça c'est logique. Mais fort heureusement, je trouve que c'est voilà, quand même pas non plus. Il règne pas une ambiance horrible, hein, bien au contraire. C'est plutôt dans la joie, la bonne humeur. Et puis, ce qui est très très bien, c'est que on peut se donner des petits tuyaux. Par exemple, là, je viens de rejoindre la DT de Lorelai Design. Et j'ai finalisé là mon premier projet avec les papiers rivage exotique. Et j'avais quelque chose qui me chagrinait horriblement dans mon album. Et bien, je l'ai montré et on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça? Et en fait, le problème s'est résolu et mon album me plaît de A à Z. Donc voilà, ça c'est bien, c'est le partage, l'entraide, etc. Et donc là, le projet de ce mois-ci, je l'ai terminé. Donc bah, ça veut dire que si je l'ai terminé, bah, j'ai plus grand-chose à faire. Eh bien, je peux soit tamponner des choses parce qu'on a une super collection de tampons, soit
voilà, faire des découpes. Je peux aussi ramener un album sur lequel je suis en train de travailler qui n'a rien à voir avec ce qui s'y passe. Donc voilà, c'est assez libre. Et c'est ça que je trouve formidable. Donc au niveau de l'association, on est en pleine phase de recrutement. Enfin, de toute façon, c'est tout le temps. Mais en ce moment, ça se fait un petit peu moins. Enfin, c'est moindre, il y a moins de personnes qui s'abonnent. Donc sachez que ça dure du mois de septembre au mois de juin et que c'est fermé pendant les vacances scolaires et les vacances d'été forcément qui sont scolaires aussi. Et puis les jours fériés. On paye au trimestre. Et je crois, alors je me rappelle plus trop bien parce que ça dépend un petit peu de, comment dirais-je, ça dépend de comment tombent les semaines à l'année, etc. Mais en gros, ça revient à 50 € le trimestre, je crois. Voilà. Donc c'est pas non plus voilà, un truc de ouf. En sachant que l'abonnement sert à faire venir des personnes pour les crops, sert à réinvestir dans du matériel, il faut payer la salle, il faut payer les assurances, enfin il y a plein de trucs comme ça. Donc au final, je trouve pas ça excessif, surtout que en parlant un petit peu avec d'autres personnes, les tarifs qui sont appliqués dans d'autres associations où là pour le coup c'est très cadré, c'est tu fais ci, tu fais ci, tu fais ça et point barre, et ben c'est très très cher par rapport à nous. Donc si vous êtes de la Seine-Maritime et que ça vous intéresse de venir avec nous scraper un mardi après-midi pour pourquoi pas voir un petit peu comment ça se passe, eh bien je ne saurais que vous encourager à me laisser un petit commentaire en dessous et je vous mettrai toutes les informations. Ça se passe à Ectolobert. Ectolobert, c'est entre Yerville et Yvetot. C'est un tout petit bled paumé où il n'y a pas un seul commerce. Je crois pas. Non, je crois pas. Mais il y a une asso de scrap. Voilà. Et très sincèrement, il y a une super ambiance. Par contre, ne venez pas pour maigrir, hein, parce que en général, on mange. On mange beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas grand-chose. Les projets, d'où est-ce qu'ils sortent? Ah oui, ça, je vous en ai pas parlé. Alors, les projets sont des projets qui sont des projets de crop. En fait, l'association achète comment dirais-je, des pas à pas ou des PDF, voilà. Et à nous, après, de refaire avec le PDF. En sachant que le programme est fait pour l'année, c'est-à-dire qu'au mois de septembre, on sait exactement, même au mois de juillet parfois, hein, on sait exactement ce qu'on va avoir l'année prochaine qui va nous être proposé. Et parfois, il y a des petits aménagements. Pourquoi c'est bien? Parce que s'il y a un album qu'on a envie de refaire avec la collection de papier, on peut l'acheter pendant qu'elle est encore disponible. Ça, c'est cool parce que parfois, d'une année sur l'autre, comme c'est un peu scrappé en retard, entre guillemets, bah, du coup, voilà, c'est compliqué parfois de retrouver les collections. Et parfois, c'est carrément cool parce qu'elles sont en solde quand on a besoin des collections. Mais ça, c'est au petit bonheur la chance. Donc voilà. Essentiellement, c'est beaucoup du florilège hein, qu'on fait. Donc voilà. Je vais pas continuer mon blabla inutilement très longtemps. Je vous montrerai très prochainement 2 albums que j'ai fait à l'association. Et je vous les montrerai parce que je les ai complètement remasterisés. C'est plus du tout la même collection de papier. C'est plus du tout. Il y en a un, oui, qui ressemble un petit peu, mais alors l'autre, il est complètement à l'opposé de ce qui était au début. Hein. Donc celui-là, je pourrais vous le montrer aisément, mais je citerai bien évidemment la personne qui a fait le projet initial parce que ça me paraît très très important. Voilà. Et bien sur ce, n'hésitez plus, si vous êtes, je le répète, de Seine-Maritime et que vous êtes disponible le mardi entre 15 h et 21 h, alors pas tout le créneau, hein, mais voilà, 1 heure ou 2, ou toute l'après-midi, voilà, c'est à vous de voir.
N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Je pense que Nathalie, la présidente de l'asso, ne sera pas contre si vous voulez venir voir comment ça se passe une ou deux fois pour vous offrir voilà, l'accès à l'association. Si toutefois vous aviez envie d'essayer, quoi, ça n'engage à rien du tout. On vous demandera pas de payer la souscription à l'année pour participer une ou deux fois, hein. Donc voilà. Bah, sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, voilà, le mot est dit, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou. Et ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!